Jeudi 29 octobre 2009 s'est déroulée la 14e cérémonie de remise du prix international des droits de l'homme Ludovic Trérieux à la Maison du Barreau de Paris. La lauréate, l'avocate Béatrice Mentetroy, a reçu ce prix pour sa contribution essentielle dans la lutte pour le droit à la liberté d'association, de réunion et d'expression au Zimbabwe. Béatrice Mentetroy est ainsi la deuxième personnalité africaine après Nelson Mandela à recevoir le prix Ludovic Trérieux. Il va être remis pour la 14e fois et pour la 6e fois à une avocate. Ce jeune prix se revendique la plus ancienne récompense réservée à un avocat, puisque son origine remonte au message de Ludovic Trérieux, notre confrère, fondateur, lors de l'affaire Dreyfus, en 1898, de la Ligue des droits de l'homme et du citoyen. Pour lui, derrière le capitaine juif accusé d'espionnage, ce n'était pas la cause isolée d'un homme qui était à défendre, c'était derrière celle-ci le droit, la justice, l'humanité. En défendant avec succès les journalistes du Daily News, les journalistes du Sunday Telegraph, le photographe de l'Associated Press, vous avez été, madame, l'avocat de ces capitaines Dreyfus de notre temps et de l'autre bout du globe. Madame, et chers confrères, c'est un honneur pour le barreau de Paris de vous recevoir ici, dans cette maison du barreau, cette maison des avocats. Les avocats sont les fantassins des droits de l'homme. Jour après jour, dossier après dossier, dans chaque pays du monde, devant chaque tribunal, l'avocat est la défense, la parole de ceux qui sont sans voix. La tâche est souvent difficile dans les démocraties. Le prix que vous allez recevoir est aux avocats ce qu'est la médaille militaire remise à un soldat sur la ligne de front, la preuve d'un courage exceptionnel. Madame, c'est un hommage insigne pour le bâtonnier désigné du barreau de Paris que de vous recevoir ici, ce soir. Votre courage et votre pratique professionnelle qui est un exemple pour notre barreau, pour tous les barreaux européens, mais qui est surtout un exemple pour les jeunes avocats, élèves avocats sortant des écoles du barreau, élèves avocats qui sont dans le stage actuellement, les jeunes avocats. Parce que pour eux et ceux qui souhaitent avoir une pratique professionnelle en matière de droit international des droits de l'homme, nous avons des exemples avec vous formidables. Et n'est-ce pas l'une de nos plus belles activités de parfois s'intéresser au sort des plus pauvres, des plus démunis, ceux qui ne peuvent avoir recours à un avocat avec leurs propres moyens. L'Institut des droits de l'homme du barreau de Paris et le barreau de Paris ont eu la joie à 2 reprises précédemment de remettre le prix Ludovic Trérieux, d'abord à Mme Eranzine Carr, avocate en Iran, puis il y a 4 ans à M. Burin-Henri Desrosiers, avocat au Brésil, l'avocat des Sans-Terre. Grâce à vous, nous célébrons un nouveau continent, en présence en outre de nombreux ambassadeurs des pays d'Afrique que je salue et je remercie leur présence. Votre combat pour la liberté de la presse au Zimbabwe est un combat majeur. Je rappellerai, parce qu'on en a beaucoup parlé aujourd'hui, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme en 3 mots. La Cour européenne des droits de l'homme rappelle toujours dans ses arrêts concernant l'article 10 de la Convention que la liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels de la démocratie. Les journalistes que vous défendez tous les jours, leur mission, c'est une mission, dit la Cour européenne, de chien de garde de la démocratie. Madame, chers confrères, vous êtes certainement au Zimbabwe le chien de garde des droits fondamentaux. Vous remettre ce soir le prix Ludovic Trérieux dans cet amphithéâtre qui porte le nom de Louis Montpetiti ne peut que me réjouir. Vous appartenez certainement à la catégorie des grands défenseurs des droits de l'homme que j'ai rencontrés pendant très longtemps dans ma jeunesse. Je vous en félicite. Merci, bonjour à tous. La première fois que j'ai lu le nom de Béatrice Mentetroy dans ma vie, c'était au début des années 2000, alors que j'étais responsable du bureau Afrique à Reporters sans frontières, et j'ai lu son nom dans une dépêche de l'agence Reuters, je crois, où j'apprenais que 2 journalistes du Daily News, le principal journal indépendant au Zimbabwe, avaient été arrêtés.
Et je me suis dit que ça allait être dur au Zimbabwe. La tendance était à une nette détérioration de la situation des droits de l'homme à l'époque. Mais en même temps, je me sentais un peu rassuré dans le sens où, à la différence de leurs confrères birmans peut-être et érythréens aujourd'hui, les journalistes zimbabwéens avaient la chance d'avoir une avocate à leur côté. Ce n'est pas toujours le cas. Dans beaucoup de pays répressifs, les journalistes sont souvent sans défense parce que les avocats ne peuvent pas les défendre, n'osent pas dans certains cas. Et là, au Zimbabwe, ils avaient la chance d'avoir Béatrice à leur côté. Et c'est vrai que au début des années 2000, une vraie bataille judiciaire s'est engagée entre le Daily News et les autorités zimbabwéennes. Et Béatrice, par son obstination, son opiniâtreté, sa détermination, a réussi à préserver la liberté de la presse pendant ces années noires au Zimbabwe. Je pense que si elle n'avait pas été là, le Daily News, qui a fini par disparaître de toute façon, qui a fini par être mise à terre par les autorités zimbabwéennes, si Béatrice n'avait pas été là, les Zimbabwéens, les lecteurs zimbabwéens, même si vous vous rappeliez tout à l'heure que le taux d'analphabétisation est extrêmement important, les lecteurs du Daily News n'auraient plus accès à une information libre au Zimbabwe. Et c'est grâce au courage de Béatrice que les Zimbabwéens ont pu tout de même, pendant quelques années supplémentaires, avoir accès à une information libre au Zimbabwe. Et ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est grâce à elle que les journalistes courageux aussi, les journalistes du Daily News, ceux qui n'étaient pas en prison, pouvaient continuer à faire leur travail, pouvaient continuer à écrire leurs reportages parce qu'ils savaient que Béatrice, qui n'était pas tout seul non plus, avec quelques autres avocats zimbabwéens, parce qu'ils savaient qu'elle était là pour les défendre et que, à coup de procédures, d'injonctions et oui, de procédures judiciaires, elle a réussi à repousser sans cesse l'échéance finale. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Je vous rappelle juste que le Zimbabwe, pour situer un petit peu, dans notre classement mondial de la liberté de la presse, est en 136e position sur 175. Et encore, le Zimbabwe a remonté de quelques places cette année, donc la situation est bien sûr extrêmement difficile. On attend tous, notamment que le Daily News puisse recommencer à apparaître. On espère qu'il va recommencer à reparaître très prochainement. Mais voilà, ce n'est pas gagné. Et c'est grâce au combat de Béatrice ou d'autres que la liberté de la presse renaîtra un petit peu, renaîtra sans doute un jour au Zimbabwe. À travers vous, le rôle de l'avocat dans un de ces pays où la liberté de parole doit être la condition nécessaire de la démocratie. Et au-delà, en vous, l'universalité des droits de l'homme, comme l'a rappelé le bâtonnier Huil. Vous êtes la preuve vivante de ce qu'ils sont universels ou qu'ils ne sont pas. Il faut le rappeler sans cesse. L'indépendance et la liberté de parole de l'avocat ne sont pas uniquement les meilleurs révélateurs de l'état d'une démocratie. Elles demeurent au nombre des critères incontournables de l'état de droit, aux côtés de l'indépendance du juge et de la liberté d'expression et du droit à la protection de leurs sources, de nos amis journalistes. Tous les journalistes que vous avez successivement défendus, depuis ceux du Sunday Telegraph jusqu'à ceux du New York Times, aient été tous harcelés ou arrêtés à la veille d'un scrutin, voire aux abords d'un bureau de vote, pour vouloir relater le déroulement de l'acte rituel de toute démocratie, l'expression d'un suffrage libre. Quel était leur crime? Servir la transparence du fonctionnement démocratique. On connaît bien ce conte africain, sans doute venu du Burkina Faso, où un roi puissant du royaume de Sagou, désireux d'assurer la succession au trône, a demandé à chacun de ses 3 fils de comparer leurs faits de bravoure passés afin de désigner celui qui était le plus digne de recevoir son sceptre. Parmi les 3 frères, 2 d'entre eux se sont targués de hauts faits imaginaires ou avantageux. Un seul, le 3e, a évoqué plus modestement ses actes réels. Il avait dit la vérité, alors le roi lui dit « Celui qui dit la vérité accomplit l'acte le plus courageux, et c'est à lui qu'il a donné sa couronne. » Vieux précepte de la sagesse africaine, dire la vérité est souvent l'acte le plus courageux qui existe en ce monde. Le président du Sénat, Gérard Larcher,
et qui est en visite officielle en Afghanistan. Et ne pouvant à son grand regret être présent parmi vous aujourd'hui, m'a chargé, et j'en étais heureux, en tant que président de la commission des lois du Sénat, de remettre en son nom le 14e prix international des droits de l'homme Ludovic Trarieux à Madame Metoua, avocate et présidente, comme on l'a répété déjà à plusieurs reprises, de la Law Society of Zimbabwe. Dans la lutte pour le droit à la liberté d'association, de réunion et d'expression et de l'état de droit au Zimbabwe. Elle a avec courage défendu les droits des avocats, des journalistes, et la longue liste des personnes qu'elle a défendues est éloquente à ce sujet, et des représentants de la société civile mis en cause dans le cadre de leur action en faveur du respect des libertés fondamentales. Par son engagement citoyen déterminé, Madame Metoua, divée de convictions fortes, mène un combat de tous les jours pour les droits de l'homme. Nous honorons aujourd'hui cet engagement pacifique dans un pays si troublé, courageux et déterminé pour la liberté, comme avait été honoré par ce même prix en 1985, celui de Nelson Mandela, alors incarcéré en Afrique du Sud. Un tel combat n'est jamais achevé, il se poursuit partout dans le monde, comme le démontre la liste des lauréats du prix Ludovic Trarieux.